secteur que j'avais, je n'ai pas fait passer un message chiffré ou là-dessus, sur ce point. Voilà donc parti à Mopti. Nous sommes partis à Mopti à la conférence de Koro. La conférence est terminée, nous avons repris le même bateau. Descendre sur Koulikoro. Pour descendre sur Koulikoro, et partout où on passait, c'était les manifestations d'accueil. Au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Les riverains comme Les riverains. Nous avons passé la nuit non loin de Koulikoro et le bateau s'est accosté, nous avons passé la nuit là. On voyait Koulikoro. Donc très tôt le matin, à 6 heures, nos radios, le sergent Isaac Diarra, à l'époque il était sous-officier, maintenant il est capitaine, il doit être encore en activité, il est originaire de Koulikoro, j'ajoute, est venu m'informer comme quoi il vient de capter un message annonçant qu'il y a eu un coup d'État perpétré à Bamako. Voilà la teneur du message verbal. J'ai foncé dans la cabine de Modibo, je l'ai trouvé arrêté avec son épouse, parce qu'il est matinal. laquelle épouse? Mariam Traoré. Je l'ai informé. Séance tenante, Mariam lui a suggéré de dire, de réunir la délégation, et Modibo m'a demandé d'exécuter cette instruction. Voilà comment je suis parti. Quand vous avez eu le message verbal et que vous lui avez porté à Modibo Keïta, quelle était sa réaction? Il n'a pas eu de réaction à ma présence. Il est resté silencieux. Pas d'affolement? Non, pas du tout. Ce n'est pas connaître Modibo. Modibo ne s'affole pas. C'est à cause de cela que je regrette que vous n'ayez pas connu Modibo. Vous, Tchono. Il vient d'apprendre qu'il n'est plus chef d'État du Mali. Il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Il garde son calme. Il garde tout son calme. Moi, je crois que c'est légitime. Un homme ne doit pas s'affoler face à un événement. Parce que si vous vous affolez, vous perdez tout le contrôle. Et vous verrez par la suite qu'il a gardé tout son calme. Alors donc, vous êtes allé en mission, c'est-à-dire rassembler la délégation. On a avisé la délégation Sur le bateau, toujours. Sur le bateau. Quand même certains avancent en disant qu'il a regardé d'un regard foudroyant Mariam, ça aussi, je ne sais pas s'il y avait un photographe ou un caméraman qui était caché quelque part, mais ça aussi c'est un montage, c'est faux. Et quand il est arrivé dans la salle, il a exposé aux membres de la délégation ce qu'il venait d'apprendre. Les uns et les autres, c'est normal qu'ils soient indignés. On lui a fait des propositions. Entre autres. Entre autres. De retourner à Ségou pour essayer de s'organiser et contrebalancer l'attaque. C'est-à-dire pas l'attaque, c'est-à-dire ceux qui ont fait le putsch. D'autres ont dit, bon, il vaut mieux en arriver à Koulikoro, prendre des voitures et puis foncer vers Nara et la Mauritanie. Mais Modibo, avec son calme olympien, a répondu tout simplement qu'il n'est pas question pour lui d'aller à Ségou ou d'aller ailleurs. Il rentre à Bamako. Et l'histoire n'apprendra jamais que Modibo a fui. Il donnerait comme conseil aux uns et aux autres de ne pas avoir une attitude désobligeante vis-à-vis des putschistes que l'on pourrait rencontrer, de ne pas utiliser leurs armes parce qu'ils ne voudraient pas verser le sang malien à cause du pouvoir. Ça, c'est la réplique de Modibo. La réplique du Modibo dans la salle. En assemblée. En assemblée. Avec les membres de la délégation présents. Avec les membres de la délégation. Sur le bateau. Sur le bateau. Nous arrivons à Koulikoro, le bateau accoste, et effectivement, l'équipage du bateau était en blanc. Ils ont formé leur air, ils ont rendu hommage à Modibo, et Koulikoro était en liesse. Les pionniers ont chanté l'hymne, et Modibo de répondre et d'inviter les pionniers à redoubler de vigilance pour barrer la route aux détracteurs et aux fossoyeurs du régime. Et entre-temps, toutes les voitures étaient là.
Je crois que les putschistes ont laissé les voitures venir chercher Modibo. C'était bien organisé. Il y a un chef milicien qui m'a contacté. Lequel? Je ne connais pas son nom, il était basé à Koulikoro. Il m'a soufflé, il m'a dit qu'il mettait la milice à ma disposition. J'ai souri. Parce qu'une milice, je connais son degré de formation. Je ne connais pas ce qui est devant moi. Est-ce une compagnie? Est-ce un bataillon? Faut-il aller les massacrer? J'ai décliné l'offre. J'ai respecté les consignes de Modibo. Nous avons pris place dans la DS 21 Break. Modibo, son épouse Mariam, sa fille Hava et moi, assis à côté du chauffeur Wan. Les autres ont embarqué dans les autres voitures. Nous avons roulé en direction de Bamako. Je m'apprête, l'histoire est très intéressante, mais nous allons faire souvent des reculs. Oui. À Koulikoro, dans son adresse, il n'y a pas une voix tremblotante. La voix ne tremblait pas, parce que également des témoignages ont dit qu'il a bégayé à Koulikoro dans son allocution à la population, alors que vous venez de me dire qu'encore là, tout s'est normalement passé. Modibo bégayé, je vous l'aurais dit. Tout s'est bien passé encore. Modibo a gardé tout son calme. Et personne n'a su que Modibo était offusqué, ou bien ce qu'il venait d'apprendre, il y a un événement qui le chagrinait. Il a gardé tout son calme. Très bien. Et vous voilà. Et nous voilà sur la route de Bamako. À la DS. Dans la DS, tout le cortège qui a quitté Koulikoro. Et j'aperçois devant moi, après quelques kilomètres, un engin. Plein centre de la voie. Je me suis dit en tant qu'officier, Quel engin? j'arrive, j'ai aperçu un engin qui était vert olive. Mais au fur et à mesure que j'approchais, j'ai pu détecter que c'était un BTR 152, qui est uniquement réservé pour le transport de troupes. Donc vous voyez qu'il y a une différence avec un tank. Un tank, c'est avec chenille. À 50 mètres, j'ai demandé au chauffeur Wan d'arrêter la voiture. Je suis descendu la voiture, laissant Modibo et son épouse, et l'enfant. Coquet m'a suivi avec quelques gardes-corps. À pied, nous avons été vers l'engin. C'est là où j'ai aperçu le lieutenant Tchekoro Bagayoro arrêté dans l'engin. Vous voyez la différence. Il était arrêté dans l'engin. Dans l'engin, dans le BTR 152, près d'une mitrailleuse. Pointé où? Oui, c'est normal. Pointé sur vous. Pointé sur vous. Et Tchekoro m'a salué rudimentairement. Sans descendre. Sans descendre. Tchekoro n'a pas mis pied À terre. à terre. Il m'a dit, mon capitaine, mes chefs m'envoient chercher le président Modibo. J'ai dit, mais j'ai répondu à Tchekoro, est-ce que le président ne peut pas rester dans sa voiture et vous suivre? Il a répliqué, il dit qu'il a reçu des instructions comme cela. J'ai dit, des ordres sont des ordres. J'ai fait demi-tour. Tchekoro n'a pas bougé. En ce moment, les militaires qui étaient dans les autres engins sont descendus. Tchekoro est dans l'autre engin, j'ai remarqué qu'il y avait Baba Diara, avec qui je n'ai pas eu de conversation. Donc je suis venu vers Modibo. En ce moment, les soldats tiraient de part et d'autre, dans la broussaille. J'ai informé Modibo de ce que Tchekoro venait de me dire. Il n'a pas hésité d'ouvrir sa portière. Sa femme a voulu le suivre, il a dit non, vous restez avec l'enfant. Donc Modibo a pris la tête de notre détachement. Lui, moi après, Coquet et quelques gardes-corps. Nous sommes venus au niveau de Tchekoro. Modibo, on a ouvert la portière de l'engin. Modibo s'est embarqué. J'ai pris place à côté de lui, sur une banquette et à sa droite. Tchekoro toujours debout. Je ne sais pas comment les autres ont pu se comporter, quel a été le comportement des autres. Bon, donc l'engin a fait demi-tour et nous avons pris la route de Bamako. Chemin faisant,
quand on était non de Bamako, j'ai commencé à demander à Tchekoro réellement ce qui s'était passé. C'est là où Tchekoro m'a dit, je me suis tenu debout à côté de lui, parce qu'il y avait le brandissement du moteur, donc je ne pouvais pas rester assis et lui poser la question. Il était toujours près de sa mitrailleuse. Et Tchekoro qui m'a répondu en disant qu'on reprochait la détérioration du tissu économique et financier du Mali. Raison pour laquelle ils ont cru devoir faire le purge. Maintenant, si Modibo, quand ils vont organiser des élections, des mois plus tard, si Modibo voudrait se présenter aux élections, il pourra le faire. C'est Tchekoro qui vous parle C'est Tchekoro qui me parle dans le BTR. Dans le BTR, Modibo est assis. Modibo est assis, il n'entendait pas. Il n'entendait pas. Bon. Et lui n'a pas posé de questions à Tchekoro. Il n'y a pas eu d'échange de conversation entre Modibo et Tchekoro. Et personne n'a touché au physique, c'est-à-dire au corps de Modibo, en termes de saisie, de l'enchaîner ou bien de le brutaliser. Mais quand on dit dans les écrits que tel chef qui est devenu aveugle a pris Modibo, etc., c'est de la légende. C'est faux. Je dis encore que c'est faux et je le souligne avec 2 traits rouges. La mémoire d'un continent, effectivement, le Traoré a dit qu'un certain Benké, devenu aveugle, a eu à prendre Modibo. Bon, d'autres, vous avez vu que dans l'article de Bintou Sanakwa, c'est qu'on a dit également en disant que Tchekoro a dit il faut monter dans ce temps. Pas du tout. Tchekoro a été correct. Et quand nous sommes arrivés à hauteur de la maison, c'est-à-dire vers Korofina, toujours debout, Tchekoro m'a montré des villas, telles que la villa de Ladi Kamara. Il avait des villas jumelées. Il dit, bon, vous voyez ces villas-là. La villa de Madara, il me l'a montré également. Pour dire qu'on reprochait tout cela au régime. Moi, je me suis réassis à côté de Modibo. Je lui ai donné la teneur de ce que Tchekoro venait de dire. Il n'a pas placé un mot. Il n'a pas placé un mot jusqu'à la maison du peuple. Entre-temps, un peu de recul. Entre-temps, Madame Modibo Keïta et son enfant, comment s'appelait d'ailleurs la fille? Hawa. Pour l'histoire. Hawa. La fille s'appelait l'histoire. Hawa. Donc, ils sont restés dans la DS. Le reste du cortège suivait le BTR. C'est ça. Et vous constatez que le reste du cortège vous suivait? Je ne pouvais pas le savoir. C'est à la maison du peuple que je l'ai su. Que tout le monde vous a suivi là. Voilà. Bon, maintenant, au niveau de Korofina, on vous indique, selon les termes de l'officier Tchekoro, les richesses du régime défunt, à savoir quelques villas. Et donc, vous voilà à Bamako est rendu où? C'est-à-dire que on est rendu, si vous voulez, à la maison du peuple. C'était le siège du parti. L'actuelle toujours maison du peuple. L'actuelle maison du peuple, qui a été construite par l'Union soudanaise RDA, et c'était le siège du parti. On arrive là, on ouvre la portière, Tchekoro descend, Modibo le suit, moi je le suis. Vous suivez toujours comme... Ah, j'ai toujours suivi Modibo jusqu'au moment du réembarquement. C'est là où nous nous sommes séparés. Là aussi, je vais vous le raconter. Bon. Et quand nous sommes descendus, immédiatement, c'est en face, on nous a introduits dans le bureau situé à côté de l'escalier extérieur. Si vous voulez, les Maliens le savent, c'est l'ancien bureau de Djibril Diallo. Bon. Et aujourd'hui, Boïse Traoré. Et bon, aujourd'hui, Boïse Traoré. C'est ce bureau-là qui est historique. On avait trouvé des officiers de Moussa, Yoro Diakité, et d'autres officiers. J'ai reconnu Ablaï Diallo Didax, Mohamed Mariko. Et d'ailleurs, avant qu'on entre dans le bureau, Modibo a reconnu Mohamed Keïta, de la carte présidentielle, à la porte. À la porte. À la porte. Avec les pouchistes. Non, il était là arrêté. Bon. Et il a dit, Mohamed, c'est le seul mot qu'il a placé avant de pénétrer dans la salle. Le seul mot. Il a dit, en forme interrogative ou bien en forme d'étonnement? Je pense que c'est un étonnement. Mohamed. Mohamed, il l'a dit et nous sommes rentrés dans le bureau. Parce qu'il faut reconnaître, on ne pouvait pas savoir dans quelles circonstances le coup a été fait. On entre dans le bureau, il y avait une place aménagée pour le Modibo, et moi j'ai pris place à sa gauche. Face à Moussa, et puis... Sur une chaise ou bien un banc? Je ne peux pas vous dire la nature.
Je sais qu'on lui a accordé quelque chose où il s'est assis. Je sais que ce n'est pas sur une acte. Vous m'excuserez. Oui, oui. Et là, face à Moussa, Yoro et autres, Moussa de prendre la parole pour lui dire effectivement qu'ils ont fait le coup, parce que la situation économique et financière du Mali était désastreuse, qu'ils allaient garder le pouvoir pendant un certain temps, contacter le peuple, faire des élections, et si Moussa était consentant, Modibo était consentant, il pouvait se présenter aux élections. Que c'est Moussa qui parlait à Modibo. À Modibo. Modibo de répondre qu'il le remerciait, mais que pour lui, il n'est pas question de se présenter à des élections. Il préfère retourner à sa case et cultiver. Voilà la fin de la conversation entre Modibo et les puchistes. La séance est levée là. Tchekoro est sorti, Modibo l'a suivi, et juste à côté de l'engin, juste à côté des marches de l'escalier, l'engin était garé là, prêt, parti, donc c'était organisé. Quand Modibo s'est embarqué, Tchekoro m'a dit, mon capitaine, mission terminée. Pour vous? Pour moi. Vous ne le suivez pas? Je ne le suis pas. Donc, Tchona, voilà, de 6 h du matin jusqu'aux environs de midi, je suppose parce que je n'ai pas regardé ma montre, voilà le scénario du coup d'État. C'est-à-dire sur l'arrestation de Modibo que je connais. Oui, mais nous allons faire encore des reculs. Puisque nous avons des témoignages et de Moussa, président Moussa Traoré, et de certains hommes du comité militaire, parce que c'est le comité militaire qui avait renversé Modibo Keïta. On a dit que quand on lui a posé la question, on lui a fait part de la détérioration du tissu économique et social, qu'il a balbutié, ça c'est Moussa qui parle. Il dit qu'il a balbutié, qu'il lui a fait pitié. Vous étiez là, et vous résumez que Modibo a dit, face à ce marchandage, parce que finalement ça a l'air un marchandage. On vous arrête, après on vous apprend, bon ça ne va pas, nous allons organiser des élections. Alors comment vous interprétez tout cela? Est-ce qu'il faisait peur? Mais pourquoi pas lui dire la vérité? Vous êtes arrêté. En tant qu'officier, comment vous interprétez ça? Mais vous savez, il n'est pas facile de regarder même Modibo dans les yeux. Ah bon? C'est un don naturel. Moi, j'ai été son aide de camp, mais quand je rentrais dans son bureau, il faut reconnaître, j'avais le sentiment d'avoir quelque chose d'étrange devant moi. Peut-être qu'il y avait quelque chose de mystique, je ne sais pas. Ça, vous pouvez le demander à tous les Maliens. Il a imposé le respect. Il a imposé le respect. Sa carrure, d'ailleurs, a imposé le respect. Modibo est d'un courage remarquable. Et je vais vous donner même 2 aspects de son courage. Il m'a raconté une fois, et ça a été confirmé par l'auteur d'ailleurs, le docteur Zenzou du Dahomey. Simplice Zenzou. Voilà. Derlin Zenzou. Derlin Zenzou. À Ponty. Au cours d'une noyade. Il s'est noyé dans la mer. C'est Modibo qui l'a sauvé. Derlin. Derlin. Une seconde fois, Modibo a pris dans son champ un reptile de bois de ses 2 mains, convié les gardes-corps à apporter un sac et il l'a mis dans le sac. C'est pour vous dire que Modibo est d'un courage remarquable. C'est un courage que j'ai envie d'avoir le même courage. Je suis complexé quand on me parle du courage de Modibo. Je suis un soldat, il n'a pas fait la guerre, moi j'ai fait la guerre. C'est courageux. Il était courageux. C'était pas pour des actes de mystification. Non. Ni démagogique, rien. C'est pas démagogique. Modibo était courageux. Oui, tout le cheminement le prouve en tout cas. Et donc, vous confirmez que c'est Tchekoro qui, par langage interposé avec vous, a procédé à l'arrestation de Modibo Keïta. Oui. C'est Tchekoro qui est allé avec Baba. Baba était comme second. Donc il y avait sûrement une répartition des missions. Moi je suis en train de chercher jusqu'ici réellement le scénario, l'ensemble du scénario de ce coup d'État. Je n'ai pas terminé. Je sais que l'arrestation du colonel Ségou Traoré, Philippin, avait une part du côté de l'état-major. Je n'ai pas fini de recenser tous les aspects. Donc c'est pourquoi je n'en parle pas. Mais ce sont les 2 comme officiers que je connaissais. C'est Tchekoro qui a
parler. Parce que je reviens souvent là-dessus, parce que dans les propos populaires, quand il y a eu le coup d'État et que Tchekoro est devenu incontournable du fait de son rôle à la sécurité, à la sûreté nationale, ben, cette gloriole lui a été venue comme ça. On disait que c'est lui qui avait arrêté Modibo, bon, de ses propres mains. Et aujourd'hui, vous confirmez en tout cas que c'est lui qui s'est adressé, qui a signifié à Modibo son arrestation. Effectivement, ce n'est pas un Benké, ce n'est pas un autre, c'est Tchekoro qui était sur le terrain. Malheureusement, Tchekoro ne vit pas. Je n'ai pas jeté des fleurs à Tchekoro. Baba Diarra est encore vivant, mais malheureusement, il est arrêté. Mais Baba Diarra également peut le témoigner. Il n'a pas eu à s'adresser à Modibo. Celui qui a eu à s'adresser dans cette affaire, c'est Tchekoro et l'aide de camp. Voilà exactement la scène. Voilà. Mais je dois vous dire en toute objectivité, quand un coup est consommé, la victoire a plusieurs papas. Oui, c'est d'ailleurs la célèbre phrase de Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Et mieux, pas Félix seulement, même Feu Kennedy aime à le dire. Oui, que la défaite est orpheline. Donc, vous voilà à la Maison du Peuple, ce 19 novembre, mardi. Le jour est important à signaler. Après l'entretien, comment se comportait Moussa? Est-ce qu'il arrivait à fixer Modibo dans l'entretien, le dernier entretien? Comment il était? Est-ce qu'il était lui, Moussa? A-t-il parlé calmement? Parce que dans le naturel, nous savions qu'après le coup d'État, Moussa n'était pas homme qui prenait le micro tout le temps. Donc, est-ce qu'il avait la parole facile ce jour? Mais vous savez que moi, j'ai connu Moussa en 50. Parce que moi, on ne pouvait même pas penser que Moussa serait officier. Donc, je le connais. Je l'ai connu officier. Et ce jour-là, il a parlé calmement. Calmement. Il ne s'est pas énervé. Ça, je le reconnais. C'est à son actif. D'accord. Voilà, donc, quand avez-vous vu Modibo pour la dernière fois? Parce que quand est-ce que Modibo s'est séparé pour la dernière fois de son premier et dernier aide de camp? Juste quand il a embarqué dans le BTR 152 après l'entretien. En direction de où? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? C'est après que j'ai su que Modibo a été amené au champ de tir de Kati, qui se trouve du côté nord-est du camp.